chrétiens du Moyen-Orient. Bienvenue, chers auditeurs, à cette émission sur les chrétiens du Moyen-Orient et leur riche héritage culturel ici et là-bas. Au micro, Kamal Karazivan et à la technique, Antonin Wyss. Comme vous le savez, c'est au Moyen-Orient que le christianisme est né, à Antioche, Jérusalem et Alexandrie, où ils ont vécu pendant 2 millénaires, avec leurs concitoyens musulmans et des autres minorités. Tant bien que mal, quand même. Il y a eu des événements, il y a eu le génocide turc, mais ils vivaient quand même très bien. Mais depuis quelques années, leur situation s'est détériorée gravement et ils luttent actuellement dans plusieurs pays arabes, littéralement pour leur survie, spécialement récemment l'Égypte et la Syrie. Et ils luttent aussi avec toutes les autres minorités religieuses. Ils sont pris en étau entre les régimes autocratiques et les révoltes du fameux printemps arabe qui furent rapidement détournés par les extrémistes islamiques qui n'hésitent pas à saccager et dévaster les lieux de culte et les institutions des minorités. Ces extrémistes considèrent les chrétiens d'Orient comme mécréants, comme suiveux de l'Occident, comme traîtres, et ceux qui justifient à leurs yeux leur persécution et exactions de toutes sortes. Malheureusement, le résultat est clair. Les chrétiens du Moyen-Orient, fragilisés et apeurés, quittent par centaines de milliers la Syrie, l'Égypte, l'Irak pour se réfugier ailleurs, chez nous au Canada ou en Europe ou ailleurs dans un endroit calme. Et l'on se demande tous comment ces fanatiques radicaux peuvent justifier leurs actes et comment en sommes-nous arrivés là. Or, dans le Coran, il y a des enseignements qui plaident non seulement pour accepter les chrétiens, mais à croire en Jésus en tant que prophète et messager de Dieu. D'ailleurs, il faut dire que plusieurs voix de leaders religieux, d'opinion, modérés, musulmans, dans le pays arabe et dans le monde, ont dénoncé ces exactions qui se commettent au nom de l'islam. Ils ont dit l'islam n'a rien à voir avec ces persécutions. Mais le mal est déjà fait, alors on se demande comment limiter les dégâts avant qu'il ne soit trop tard et que le Moyen-Orient se vide de ses chrétiens d'origine. Dans le but d'explorer la vraie place du christianisme dans l'islam et de nous concentrer sur ce qui nous unit au lieu de ce qui nous divise, nous avons invité pour la 2e fois dans cette série un spécialiste du Coran, M. Oussama Abou Chakra, pour nous parler d'une facette peu connue de l'islam, celle de l'acceptation de l'autre et de la foi en Jésus-Christ et aux autres prophètes. C'est un plaisir de vous accueillir de nouveau sur les ondes de Radio Ville-Marie. Merci et bonjour. Alors, M. Abou Chakra est un écrivain au pays des Cèdres, le Liban. Il a à son compte 3 livres qui se spécialisent dans le Coran et ses enseignements civils et théologiques. Il publie régulièrement en arabe dans les revues libanaises et canadiennes des analyses, des critiques socio-politiques. Il est aussi un amoureux de la beauté et la richesse de la langue arabe. Alors, vous êtes l'auteur du livre « Jésus-Christ et la Vierge Marie dans le Coran » qui vient d'être traduit en français et qui sera bientôt disponible. Vous êtes originaire du Liban, vous avez vécu entre plusieurs communautés libanaises qui se sont fait la guerre et la paix pendant plusieurs fois dans les dernières décennies. Ça a commencé en 1974 et s'est terminé 20 ans plus tard. Est-ce que votre motivation d'écrire ces livres se trouve dans le souci de rapprochement entre le christianisme et l'islam? Avant, s'il vous plaît, vous avez dit que je suis spécialiste dans le Coran. Je préfère chercheur. Chercheur. Je ne sais pas. Par modestie. Oui, merci, non. Le livre est déjà disponible à Montréal. Oui. Et avant la guerre, qui a commencé en 1975, les chrétiens et les musulmans vivaient au Liban comme vrais frères. Mm-hmm. Le Coran dit « Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». Mais voilà qui est très clair. Oui, c'est très très clair. C'est le verset 82 de Sourate Al-Ma'idah. Moi, je refuse l'opinion qui dit que c'était une guerre entre musulmans et chrétiens. Je la vois, la guerre des autres, sur le terrain libanais. Mm-hmm. Parce que la contradiction était politique. Mais les intermédiations externes l'ont donné la forme d'une guerre religieuse pour qu'elle reste enflammée. Oui. Notez le grand nombre de mariages mixtes, même pendant et après cette guerre. La société libanaise cheminait vers la modernité jusqu'à cette sale guerre. Oui, certainement. En ce sujet, le Coran dit « Les femmes vertueuses d'entre les croyantes
et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous, c'est-à-dire juifs et Le Torah et chrétiens, l'Évangile. vous sont permises. C'est très très clair. C'est le verset 5 d'Al-Maïda. Et n'oublions pas que le prophète Mohammed s'est marié avec une juive qui s'appelle Safiya et une chrétienne qui s'appelle Maria. Mais ce qui me fait peur sont ces vagues de fanatisme aveugle et ce lavage de cerveau des jeunes gens. Pour moi, ces choses guidées malheureusement par quelques cheikhs, imams ou politiciens, soit par ignorance, soit pour des propres intérêts, ces choses ne feront que nuire à la perception de l'islam. Mais bravo, je vous félicite pour votre courage. C'est ce qui se passe actuellement en Syrie et en Égypte, où on s'enflamme à cause de cette différence. Pas seulement en Syrie et en Égypte, malheureusement, oui. Laissez-moi encore ajouter un petit exemple, comment on abuse de la religion pour des propres intérêts. Une chose que j'ai vue ici au Canada, dès mon premier arrivée, il y a plus de 22 ans, et que nous n'avions pas vu au Liban. C'est ce qu'on appelle halal ou bien la nourriture halal. Oui, qu'on voit maintenant dans toutes les épiceries de Montréal. Oui, c'est une invention à 100% commerciale, mon ami. Bon. Car le Coran dit clairement, vous est permise la nourriture des gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, et votre propre nourriture leur est permise. C'est le verset 5 d'Al-Maïda encore. Donc, au point de vue accommodement raisonnable que nous vivons, je vais envoyer votre nom comme référence, parce que Oui, actuellement, la nourriture halal est devenue comme un droit acquis et qui représente la foi des musulmans. Mais c'est une manifestation de l'islam politique, d'après moi, Oui. qui veut prouver sa présence là où il est en minorité, pour prouver un peu qu'il est là. Hein. Ben, c'est comme ça Ce sont les commerçants. les commerces, c'est Oui, du commerce. les commerçants. Donnez-nous quelques exemples de Jésus-Christ dans le Coran. Pendant notre première discussion, nous avons parlé de la naissance et des miracles de Jésus. Parlons maintenant des privilèges attribués à Jésus. Le Coran nous amène à constater que Dieu a privilégié Jésus avec des dons et des qualités qui ne furent accordés à aucun des autres prophètes et messagers. 1. Jésus fut le seul à être conçu et né d'une mère vierge et sans père et en un espace de temps extrêmement court. 2. Seul à être né prophète et capable de parler dans le berceau, juste après sa naissance. Voilà. 3. Seul qui fut la parole de Dieu et un souffle et une miséricorde de Dieu. C'est-à-dire, il y a une certaine reconnaissance de l'Esprit Saint ici. Un souffle, une miséricorde de Dieu Oui, et la parole de Dieu. Ça, c'est des choses qu'on voit un peu dans l'Évangile. La parole de Dieu. oui, Ouais, oui. Voilà. Oui, oui. OK. 4. Le seul prophète qui fut immunisé contre le vice, purifié et renforcé par le Saint-Esprit. Le Coran ne parle d'aucun péché commis par Jésus, ni d'une situation où Jésus eût demandé quelque chose à Dieu qui lui aura valu d'être blâmé par Dieu. Oui, ou réprimandé, oui. Enfin, 5. C'est lui qui fut un signe envoyé à l'univers. C'est-à-dire un prodige, un miracle, un signe. Comme nous avons dit dans la première discussion, le signe, c'est-à-dire c'est le signe du pouvoir de Dieu. La manifestation de la volonté de Dieu sur terre. Oui, c'est Voilà. juste. Alors, à propos des enseignements de Jésus, on peut dire que On peut dire que le Coran que Dieu révéla au prophète Mahomet n'aurait pas nécessairement contenu la totalité des enseignements qui furent inspirés aux prophètes et messagers qui sont venus avant lui. Le Coran nous parle des enseignements de Jésus qui portent sur quelques sujets. 1. Le monothéisme et l'adoration de Dieu. et ça, c'est très clair dans le Monothéisme. Coran, le monothéisme Oui, qui nous certainement. unit. Oui. Certainement. 2. La confirmation de la Torah. 3. La prière et la zakat. La prière et la zakat, ça veut dire l'aumône.
Oui, la zakat, c'est un acte d'adoration, de générosité, de charité qui exige le versement d'argent aux pauvres, aux plus démunis. Aux pauvres, oui, Ça, c'est un des piliers de l'islam. Oui. 4. La crainte de Dieu. Oui. 5. Le non-monachisme. D'après le Coran, Dieu n'a guère recommandé le monachisme aux croyants, mais c'était eux qui l'inventèrent dans le but de gagner la grâce divine. C'est-à-dire, dans l'islam, on ne retrouve pas l'histoire monacale des premiers chrétiens comme Saint Siméon sur le styliste ou les couvents. C'est ce qui explique dans l'islam, il n'y a pas cette adoration solitaire pendant des années dans le dépouillement total, parce que le Coran n'a pas ordonné le monachisme. Oui, ça? Certainement. Il respecte ces gens-là. Oui, certainement. Beaucoup. La religion ne cause pas la désunion. Voilà. C'est-à-dire, Jésus annonça la venue de Mahomet. Oui, ça c'est C'est dans le verset 6 de Surat As-Saf qui dit « Et quand Jésus, fils de Marie, dit aux enfants d'Israël, entre parenthèses Israël, c'est-à-dire Jacob, Yacoub, voilà. C'est pas Israël, le sionisme d'aujourd'hui, là, non. Aux enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmad. Voilà. Ahmad, c'est un des noms du prophète Mahomet. Pour plus de précision, dans l'Évangile, je suis sûr, on ne retrouve aucune référence à l'arrivée de Mohammed, mais le Coran lui-même, qui est inspiré, a donné cette phrase-là. Oui, c'est ça. Oui. Donc, pour nous aider nos auditeurs à comprendre le Coran, pour les musulmans, le Coran, livre sacré, est la voix de Dieu écrit par la main du prophète qui agit comme messager de Dieu. Ce n'est pas la pensée ou l'écriture du prophète Mohammed, mais bien c'est la parole de Dieu. C'est une nuance importante à expliquer, d'où le respect divin et absolu pour tout ce qui est écrit dans le Coran. C'est-à-dire lorsque, à un moment donné, il y a des événements où on a brûlé le Coran, pour les musulmans, c'est pas comme l'Évangile, c'est complètement différent. C'est pas un homme qui a écrit ça, c'est Dieu. Donc, lorsqu'on brûle un Coran, c'est comme on brûle Dieu, c'est comme on profane. Oui. Mais aussi, il n'y a aucune relecture ni interprétation qui est possible. Mais comme il y a des versets qui se contredisent, des penseurs depuis Ibn Hanbal au IXe siècle ont proclamé la priorité des derniers versets sur un même sujet, ce que s'appelle l'abrogation, c'est-à-dire l'abroger et l'abrogeant. Oui. Qu'en est-il dans le cas de Jésus? Mahomet était illettré. Alors, il n'est pas lui-même qui a écrit le Coran. Mais il recevait les versets par inspiration et il y avait toujours à ses côtés des écrivains qui enregistraient chaque verset au moment même. Et Dieu nous a dit, dans le verset 9 de Surat Al-Hijr, en vérité, c'est nous qui avons fait révéler le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Et là, il explique que le Coran n'est pas écrit par Mohammed, mais révélé. Et puis, il dit pour l'abrogation, et puis il dit, c'est-à-dire le Coran, si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Voilà. Mais dans le cas de Jésus, je n'ai pas trouvé d'abrogation. Je n'ai même pas lu de quelqu'un à ce sujet. Donc, les sourates du Coran sur Jésus sont conséquentes. Ils ont toujours été là. Oui. Parce que on sait bien que les sourates de la Mecque, les premiers 10 ans de Mahomet, étaient beaucoup plus en faveur des chrétiens et des autres minorités. Et c'est là probablement que les sourates sur Jésus ont été écrites, dans les premières parties du Coran, ou la première partie chronologique du Coran, ou on peut trouver aussi sur Jésus dans les écrits de Médina. Écoutez, l'abrogation, je crois que c'était pour quelques
versets de renseignement. C'est pas pour les autres. Oui. D'accord, Oui. d'accord. Donc, est-ce qu'on peut interpréter le Coran comme un ensemble de versets tout égaux entre eux, ou bien faut-il, pour bien le comprendre, prioriser les versets médinois, ceux qui ont été écrits après, sur les versets mécois, les versets mystiques et ouverts. Peut-être vous nous rappelez un peu que le prophète a vécu les premiers 10 ans à la Mecque, ensuite il a fait l'émigration, le Hégir, à la Médina. Peut-être nous expliquer à nos auditeurs un peu quelques... Dans le Coran, il y a 114 sourates. C'est-à-dire chapitres. On peut dire sourate, c'est une chapitre. Sourate, oui, c'est un chapitre. Oui, on peut dire chapitre. Qui contiennent plus que 6200 versets, dont à peu près 4500 mécois et plus de 1700 médinois. La majorité des médinois étaient pour mettre en règle les relations entre les humains et la fondation de l'État. Parce que c'est au Médina qu'ils ont commencé à fonder l'État islamique. Oui. Et ceux qui parlent, excusez-moi, non appellent, ceux qui parlent de la guerre sacrée al-jihad ne sont ni tous, ni la majorité. C'est-à-dire, on ne peut pas accuser les sourates médinois d'être des sourates guerrières. Oui, certainement. Ça c'est une fausse interprétation du Coran. C'est juste. Je vais vous arrêter là. On va écouter une musique qui s'appelle Dialogue de la Scola Saint-Grégoire et de l'orchestre Soufi d'Alep, un genre de fusion entre la musique sacrée chrétienne et musulmane. De retour avec Dr Oussama Abou Chakra, chercheur dans le Coran, qui nous aide un peu à comprendre et interpréter et rapprocher peut-être le Coran du christianisme. Alors, on revient aux interprétations des sourates. Les 114 sourates, 6000 versets, dont à peu près 4500 mécois et 1700 médinois. Donc, à la Mecque, il a été inspiré beaucoup plus qu'au Médine. À la Médine, il faisait plus... il préparait son état civil beaucoup plus. Il y a encore la longueur de versets. Ah oui, ok, d'accord. Parce que les versets médinois sont plus longs. Laissez-moi vous lire ce verset. « Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. » Oui. Ne transgressez pas. Oui. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. C'est-à-dire, n'allez pas plus loin que ceux qui vous combattent. Ne faites pas un amalgame de tout le monde. Oui, c'est un peu ça. Peut-être, oui. Okay. En plus, on lit dans les versets 33 Al-Isra et 151 Al-An'am qu'il est strictement interdit de tuer aucune personne que par la loi. C'est très clair. Donc, c'est la société de loi et... Oui. Mais malheureusement, la voix la plus forte de nos jours, c'est celle des fanatiques qui se croient seuls gardiens de Dieu et de l'islam. Le fanatisme est le dérivé de l'ignorance.
Notons que le prophète Mahomet a passé plus de 10 ans à Mecque, appelant à la croyance en Dieu en tout paix sans armes. Mais après, il faut dire, lorsqu'ils ont émigré à la Hégire, à la Médine, là, c'est là qu'ils ont été confrontés à des petites guerres et des révoltes, et où il a assis son empire ou son régime en quelque sorte, et c'est là qu'il y a eu des sourates qui sont un peu plus guerrières. Oui, mais lorsqu'il s'est installé à Médina, les autres, les Quraysh, ont commencé la guerre contre lui. Voilà, les tribus de Quraysh. Oui, voilà. Oui. C'est pour cela qu'il a pris les armes avec la main. Voilà, et que c'est s'écorcer un peu. Oui. Revenons un peu à notre sujet sur Jésus. L'empathie et l'ouverture du Coran envers Jésus a-t-elle été influencée par les chrétiens du Hijaz? On raconte qu'il y avait un moine nestorien syriaque, le moine Bouhaïra, qui l'assista, qui l'aidait un peu. Et il y avait aussi un érudit chrétien qui s'appelle Waraka ibn Nawfal. Ces deux personnages, un peu, je pense, qui sont nestoriens, c'est-à-dire des premiers Syriaques de la Mésopotamie, qui sont descendus jusqu'au Hijaz, parce qu'à ce moment-là, on pouvait communiquer. Est-ce que ces deux personnages autour du prophète, d'après vous, ont influencé la pensée du prophète en quelque sorte ou non? Excusez-moi, avant de corriger le nom, c'est Bahira. Non Bouhaïra. Bouhaïra, c'est-à-dire lac. Lac, oui. Bouhaïra, lac. Bahira, oui. Lorsqu'on dit que le Coran est la parole de Dieu, voilà. Comment peut-on dire que quiconque peut influencer Dieu à n'importe quoi? C'est-à-dire l'influence judéo-chrétienne autour de Mohammed, même si elle était réelle, n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans le Coran pour les vrais croyants musulmans. Parce que le croyant toujours en revient, c'est un livre révélé. Révélé, oui, certainement. Revenons au verset 82 d'Al-Maïda, qui dit « Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines. C'est le surat, le verset 82. Voilà. Écoutez encore ce verset. Certes, ceux qui ont cru, les Juifs, les Nazariens et les Sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Allah et au jour dernier et accompli de bonnes œuvres, sera récompensé par son Seigneur. Il n'aura rien à craindre et il ne sera jamais triste. Donc, on peut dire que Mohammed, à l'époque, était proche des Nazaréens et des Sabéens, qui étaient un peu les premiers chrétiens. Les Nazaréens, c'est des courants des premiers chrétiens, et les Sabéens, c'est un secte de judéo-chrétiens proche du baptême de Saint Jean-Baptiste. Oui, on dit que c'est Jean-Baptiste. En arabe, c'est Yahya, qui est nommé dans le Coran. Oui, qui est un des prophètes, d'ailleurs très respecté. Oui, certainement. J'ai lu là-dessus. Certainement. Et la Vierge Marie dans le Coran maintenant, est-ce qu'il y a des branches de l'islam qui la vénèrent ou c'est tout l'islam? Est-ce qu'il y a des différences entre les chiites, les sunnites, les druzes? Est-ce que la Vierge a une position un peu différente dans ce... Écoutez, mon ami, tous les musulmans, lorsqu'ils parlent de la Vierge Marie, disent Notre-Dame Marie, Satna Mariam, ou la Vierge Marie, Mariam al-Adra. Exactement le vocabulaire chrétien. Oui. Aucune secte ou groupe des musulmans ne la vénère pas. Notons en plus que le Coran a confirmé la virginité de Marie depuis 14 siècles. De plus, Dieu a condamné ceux qui ont accusé Marie de prostitution en tant que mécréants et menteurs. C'est très clair, là aussi, cette ouverture et cet amour de vénération de Marie. Votre livre offre une occasion de dialogue et d'ouverture aux deux religions. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à la fin? Je crois, parce que c'est-à-dire, en écrivant mon livre, Jésus dans le Coran, Jésus-Christ et la Vierge Marie dans le Coran, je me suis basé uniquement sur les versets du Coran. Je crois et j'espère qu'il facilite le dialogue. Eh bien, juste un mot pour vous dire comment on peut procurer le livre.
Alors, le livre, on peut téléphoner à la maison d'édition 514-799-9900 ou 514-331-7290. Ça, c'est chez Monsieur Abou Chakra, chez lui, parce que le livre était écrit en arabe, il a été traduit en nombre limité en français, mais on peut se procurer si vous appelez. Il est vendu à un prix assez bas. Et je pense que on gagne à pouvoir lire ce livre-là. Ça fait une différence à tout ce qu'on entend. Eh bien, avec cette réflexion, M. Abou Chakra, nous espérons qu'avec vous, que les voies de dialogue et de la compréhension s'ouvrent vers un avenir plus souriant pour les chrétiens du Moyen-Orient. Pour vos commentaires, Radio Ville-Marie 514-382-3913. Kamal Karazivan et Guy Lafrance qui vous disent à la prochaine. Et M. Abou Chakra. Et de ma part, je remercie la radio de Ville-Marie et vous-même, M. Karazivan, de m'avoir reçu. Et j'espère que cette émission était intéressante aux auditeurs et contribue au rapprochement entre les chrétiens et les musulmans. Tous nos espoirs sont avec vous. Au revoir. Merci. نزلت بكتاب